avez réfléchi tout au long de l'année sur le thème de l'espérance, espoir, espérer. Alors, je vous propose de faire ça en plusieurs temps. Tout d'abord, peut-être rappeler ce qu'est l'espérance, l'espoir, l'espérance. Beaucoup m'ont dit, bon, quelles sont vraiment les différences, on aimerait bien y voir un peu plus clair. Ensuite, on pourrait faire l'écho de ce que vous avez partagé vous-même. Donc je vais essayer de redire. Vous voyez un petit dessin déjà qui s'esquisse sous forme de fleur, on pourrait l'appeler la fleur de l'espérance. Enfin, dans un troisième temps, je m'appuierai sur un livre d'espérance, le livre de Madame Vera Baboun, mère de Bethléem, qui, je crois, est un livre lumineux. Alors tout d'abord, on pourrait se redire ce qu'est l'espérance. Alors d'abord, quand on dit le mot, j'étais frappé dans vos réflexions, rien que de dire le mot, déjà, on voit des sourires, on voit des yeux qui pétillent, on voit, c'est un mot magique. Donc l'espérance, voilà, un mot qui nous fait vraiment espérer au plus profond de notre cœur. Je pense aussi aux groupes qui ont été mis en place dans le diocèse. Vous savez, ces groupes qui se retrouvent autour de l'Évangile et qui ne sont pas forcément au premier rang dans nos églises, qu'on les a appelés chemins, non pas d'espérance, mais chemin d'espoir. Voilà, je crois, une belle introduction pour nous dire l'espérance que nous vivons dans nos groupes et dans nos chemins d'espérance. D'ailleurs, le thème d'année pour vous, c'était pas l'espérance, mais c'était chemin d'espérance. On sent bien qu'on est en route vers l'espérance. Alors, essayons de retrouver une définition pour bien différencier espoir, espérance. L'espoir, et ça c'est dans votre petit livret, vous l'avez certainement déjà médité, l'espérance n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est plutôt au côté humain, où on attend un avenir meilleur. J'ai l'espoir de réussir dans tel domaine, etc. C'est plutôt au niveau humain, dans notre vie humaine, on attend un avenir meilleur. L'espérance repose sur la confiance en Dieu. L'espérance repose sur la confiance en Dieu qui promet la vie en abondance, qu'on peut appeler la vie éternelle, mais déjà commencer ici sur terre. Voilà, un petit peu pour bien différencier. L'espoir se situe au niveau humain et l'espérance se situe au niveau divin. Nous pouvons aussi encore préciser, on va un petit peu plus loin, je ne vais pas faire d'exégèse parce que vous l'avez déjà fait en groupe pour certains dans le cadre d'une retraite ou dans déjà des réflexions puisque vous aviez pour chaque thème un texte biblique aussi de votre livret et je vois que vous avez tous très bien apprécié ces méditations. Au niveau théologie, nous savons que l'espérance fait partie des trois vertus théologales, voilà, qu'on trouve dans la lettre de Saint Paul, au chapitre 13, chapitre sur l'amour fraternel, et à la fin de ce chapitre, il vous est dit, maintenant, donc, il y a l'espérance, la foi, l'espérance et l'amour. Mais l'amour est le plus grand. Donc c'est Corinthiens 13. Après tout le chapitre sur l'amour fraternel. Nous avons aussi une petite définition dans le catéchisme catholique, si ça vous intéresse, au numéro 1817. Voilà comment le catéchisme catholique décrit l'espérance. L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons notre bonheur, en mettant notre confiance dans le Christ vivant ressuscité, en prenant appui non pas sur nos forces, mais sur son secours et sa grâce, en particulier la grâce de l'Esprit Saint. Voilà à peu près pour les définitions. Chacun, évidemment, avec ce qu'il a vécu et partagé, pourrait refaire la définition. Mais nous sentons bien que pour porter cette espérance, dans notre monde, nous le savons, pas toujours facile et porteur de cette belle espérance, nous puisons, alors on peut dire 3 temps, 4 temps, cette espérance, où est-ce que nous la puisons? D'abord, dans l'Écriture.
l'Écriture, dans la parole de Dieu. C'est ce que vous avez fait dans chaque réunion ou presque, de reprendre le texte de la Bible. Ensuite, cette espérance, elle nous vient du Christ lui-même, par l'Évangile, ses paroles, ses actes, mais surtout, c'est sa mort et sa résurrection qui nous est donnée totalement dans cette espérance. Et enfin, n'oublions pas aussi la force que nous avons reçue à la Pentecôte, la force de l'Esprit Saint, pour devenir prophète, pour devenir semeur d'espérance. Et puis, si on regarde toute l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que cette espérance, c'est jamais éteinte. Il y a eu des hauts et des bas dans l'histoire de notre Église, mais il y a eu aussi toujours des prophètes, toujours des saints qui nous ont permis de garder l'espérance au fond de nos cœurs. Le texte des encycliques aussi, des textes des papes, des grands personnages comme, on va parler de l'abbé Pierre, on va parler de Jean Vanier, on va parler de grands personnages qui sont encore presque contemporains pour nous et qui ont marqué notre société et notre monde. Pour finir sur cette définition, je vais juste évoquer ce qu'a dit le pape Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance. On sait que le pape François a fait des catéchèses sur l'espérance, mais je fais juste une petite remarque sur ce qu'il dit, le pape Benoît XVI, dans son encyclique qui a été publiée en 2007. Bon, je ne sais pas le que vous pourrez écrire, mais ça s'appelle Spe Salvi, encore l'espérance. Il fait la différence entre la grande espérance, l'espérance divine, et puis la petite espérance dans cette encyclique. Nos petites espérances, c'est les espérances de chaque jour qui sont dans nos vies avec les hauts et les bas. Mais la grande espérance, c'est cette certitude que même quand il n'y a plus rien à attendre de la vie, quand tout paraît perdu, on peut encore espérer. Et ça, c'est une des dimensions de l'espérance qui est, je crois, importante pour nous et qui nous a certainement touchés lors de nos partages. Pour faire l'apprentissage de cette grande espérance, le pape Benoît XVI nous parle bien sûr de la prière pour nous mettre en communion avec le désir de Dieu, recevoir le don de la présence de Dieu, mais il parle aussi d'une manière que peut-être nous ne mettrions pas en premier dans le fait de vouloir vivre l'espérance. Il y a aussi la souffrance. Il nous dit que c'est dans l'expérience du mal que notre courage et par là même notre espérance va se fortifier. Merci d'abord de m'avoir envoyé au compte rendu. Alors, une des dimensions que vous évoquez, c'est que cette espérance, elle n'est pas perdue là-haut dans le ciel. Cette espérance, vous la rencontrez tous les jours. Donc, c'est quand même déjà réconfortant. Vous la comparez parfois au soleil, vous la comparez parfois à une saison, au printemps, où tout se régénère, tout se transforme. Des événements récents vous ont donné des sources de continuer à espérer, des sources d'espérance. Alors des événements qui sont un peu mondiaux, puisque vous évoquez le mariage de Harry, le sauvetage d'un enfant par un malien, c'est vraiment il y a très peu de temps. Sans espérance, l'humanité ne pourrait pas vivre. L'espérance prend sa source donc dans la foi, l'espérance reçoit sa force de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Vous dites encore, ma foi qui repose sur cette confiance en Dieu, j'ai pu alors traverser des deuils, des maladies. Dieu aussi vient dans nos vies quand on ne s'y attend pas. C'est ce qui s'appelle les inattendus de Dieu. Alors, par exemple, je me permets d'évoquer ceci, c'est quelqu'un qui évoque sa conversation avec sa femme de ménage. Ma femme de ménage ne va pas souvent à la messe, mais lorsqu'elle y assiste, elle me dit qu'elle a tout bien écouté ce qu'a dit le prêtre. Et vous savez, j'essaie de le faire après. Cela me touche. Voilà. L'espérance, vous dites encore, c'est la lumière qui nous guide, qui nous soutient malgré les épreuves. Et bon, plusieurs ont situé les épreuves, les maladies, des morts injustes de jeunes, etc.
c'est aussi avoir la certitude que notre chemin nous mène vers Jésus. Encore des signes que vous trouvez d'espérance dans l'actualité. Le cas du gendarme Arnaud Bertrand, qui sauve comme otage à la place d'une caissière de supermarché. Ce qui vous porte à l'espérance, c'est aussi les sacrements. Dans les sacrements, en particulier, lorsqu'il y a des sacrements de jeunes et d'adultes, que ce soit à Pâques ou voilà, dans le temps après Pâques, pour vous, c'est source d'espérance et de réconfort et de soutien pour votre foi. Vous dites aussi, l'espérance, c'est tout simplement se forcer à se lever le matin. Il y a des matins, on n'a pas envie de se lever, on a envie de rester plus longtemps au lit, mais il y a bien des choses aussi à faire, donc on va se lever. Et c'est cette petite flamme de l'espérance, on va se dire, tiens, dans la journée, qu'est-ce qui va briller, qu'est-ce qui va être espérance pour moi. Certains disent que l'espérance peut aussi se comparer au mot désir. On n'éteint pas le désir. Il faut secouer, se secouer, pour ne pas se perdre. Un autre exemple est donné, c'est un clochard qui va nous offrir un café lorsque nous attendons à l'hôpital des nouvelles de notre fils très gravement blessé. Et puis tout simplement, l'espérance, c'est aussi votre mouvement. Vous l'avez payé plusieurs fois. Le MCR, une pause bienfaisante pour parler de tout ce qui nous paraît essentiel et avec le sourire. C'est pour nous la possibilité de fortifier notre foi en Dieu et retrouver le sens de la prière. Certains vont aller jusqu'à dire, en cette année consacrée à Marie, qu'en équipe, le chapelet pour nous est un vrai trésor. Bon, des moments essentiels de notre vie liturgique aussi nous fait toucher l'espérance, en particulier les fêtes pascales. Alors, les fêtes pascales, souvent en famille, retrouvées avec toute sa famille, donc déjà c'est un signe de rassemblement avec les enfants, les petits-enfants, ça c'est la grande joie, et c'est pouvoir fêter ensemble la joie du ressuscité, à revivre ces grands moments de la mort et de la résurrection de Dieu. Pour nous, c'est un grand soutien, une grande espérance. Il reste que, si on parle famille, il y a quand même l'inquiétude qui est au cœur de votre réflexion sur l'espérance, c'est l'avenir. Quel avenir? Vous le posez souvent ça. Quel monde laisser à nos enfants et petits-enfants? Votre interrogation aussi porte sur la transmission de la foi à vos familles, à vos petits-enfants et à vos petits-enfants. C'est pas toujours facile, on fait de son mieux, mais il n'y a pas forcément les baptêmes, il n'y a pas forcément le catéchisme, et voilà, quelle espérance garder. Quelqu'un répond, l'important c'est d'être des témoins, être des prophètes, et ce qui est semé, ce qui est vraiment donné, portera du fruit d'une manière ou d'une autre. Les signes d'espérance, on était dans les sacrements de Pâques, c'est bien sûr aussi l'Eucharistie. L'Eucharistie pour vous est le cœur de l'espérance, l'Eucharistie pour un monde réconcilié, l'Eucharistie qui nous unit à la mort et à la résurrection du Christ.